Comment nourrir mon âme? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice du mouvement Les Artisans de Lumière en devenir 5.0. Alors, c'est une question qu'un membre de la communauté m'a posée dernièrement et je l'ai trouvée effectivement intéressante parce que, en vérité, il y a tellement de choses à dire. Comment pouvons-nous nourrir notre âme? Et je vais vous donner encore une fois quelques pistes, histoire que vous puissiez voir si c'est déjà ce que vous faites ou si c'est des choses que vous n'avez pas, pour le moment, où vous n'êtes pas donné les moyens ni le temps de le faire, de pouvoir l'expérimenter, d'ouvrir des portes éventuellement. Alors, l'une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est de chercher à rester proche de son âme. Ça veut dire que quand on est conscient qu'on a cette dimension qui nous habite, la dimension de l'être, c'est déjà dans ses intentions de se dire: «Peu importe ce qui va se passer dans ma vie, dans cette incarnation, mon but à moi, c'est de rester proche de mon âme». Déjà l'intention et le degré de pureté dans vos intentions vous aideront à rester proche de votre âme et donc à la nourrir, bien évidemment. Si on prend quelqu'un qui n'est pas ouvert à la spiritualité et qui ne considère pas son âme, c'est sûr qu'il ne risque pas de la nourrir, en fait. Donc pour moi, l'une des premières choses, le premier pas, c'est de vraiment d'être au clair avec ses intentions, d'ouvrir un champ du possible en affirmant intérieurement cette aspiration profonde, parce que c'est au-delà d'un désir et d'un besoin, c'est vraiment une aspiration profonde, ça veut dire que ça vient de l'intérieur, et de poser cette intention avec force, avec puissance, et ça vous permettra de vous frayer un chemin vers la dimension de votre être, donc de votre âme. Voilà pour la première clé. La deuxième, c'est bien évidemment de développer le langage de l'âme, parce que l'âme a donc un discours, a donc un langage, et à travers la dimension intuitive, à travers les dimensions, les potentiels psychiques et énergétiques, les facultés psychiques, bien évidemment que l'âme communique avec nous. C'est vraiment en tout cas moi, c'est là-dessus que j'ai axé la plupart de mon travail, à travers le cercle des messagers de l'invisible, où j'apprends effectivement aux personnes à travailler euh, leur intériorité et surtout à connecter à cette dimension qui est tellement riche, qui est tellement vaste, qui connaît déjà le chemin. Pourquoi se casser la tête à chercher à se frayer un chemin alors que vous avez une dimension qui, elle, connaît votre chemin? Donc, développer, quoi qu'il en soit, votre langage de l'âme vous aidera à la nourrir. Ensuite, la troisième clé, c'est cultiver des états de grâce. Ça, pour moi, les moments dans notre vie où on traverse des états de grâce, c'est des états d'euphorie, c'est des joies profondes qui sont conditionnées par rien du tout, en fait. On se sent traversé par ça, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça s'expérimente. Et ça arrive à tout le monde, hein. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'à une certaine catégorie de personnes, ces états de grâce. Et l'idée, c'est d'avoir conscience de ces états de grâce. Et comment on peut avoir conscience? C'est en étant plus présent. Ça veut dire de ne pas être tout le temps happé par le passé, de ne pas être tout le temps happé par le futur et les différents potentiels futurs, mais surtout d'être dans cette incarnation, pleinement dans ce corps physique, et d'habiter votre corps physique euh, pleinement, tout simplement. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est en lien, le fait de cultiver des états de contemplation. Ça veut dire quoi? C'est des états où on est touché par ce qu'on voit. Ça peut être à travers l'art, la créativité, l'écriture, ça peut être à travers la nature, de magnifiques paysages. C'est plus vous cultivez ces états de contemplation, d'avoir le sentiment que vous êtes témoin d'une magnificence, de quelque chose qui va au-delà de bien des choses, c'est vraiment d'avoir conscience de ça, c'est d'être dans cette contemplation. Dans la contemplation, il y a une dimension d'ouverture, il y a une dimension où on sent l'éternité dans ce moment, on sent la vacuité,
on se sent touché de manière unique. Voilà, je ne pourrais pas vous dire les choses autrement. Ensuite, concernant la question, les états de prière peuvent aider à nourrir notre âme. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien de religieux là-dedans, hein. C'est pas peu importe la prière, mais c'est quand on est dans cet état de pureté, cet état de connexion, cet état où on se connecte à sa foi, à sa dimension spirituelle, on vibre autrement. On est dans des fréquences qui sont tout autres et la dimension de l'âme peut s'exprimer à travers des états de prière. Ensuite, ce que j'ai mis, c'est honorer sa coloration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez découvert la coloration de votre âme, à travers une lecture intuitive, une lecture d'âme ou tout autre outil, l'idée c'est d'aller dans le sens de la coloration de cette âme. Parce que si votre âme est venue pour, j'en sais rien, hein, pour pratiquer la guérison, plus vous allez là-dedans, plus vous nourrissez la dimension de l'âme, bien évidemment. Si votre âme, elle a sachez qu'elle a des propriétés, positives, des hautes propriétés positives de l'être et elle a besoin de l'expérimenter sur le plan terrestre. Donc plus vous honorez votre contribution, enfin votre coloration, plus, vous serez en phase avec. Ensuite, autre chose que j'ai remarqué, ça aussi ce sont des choses qu'on travaille dans le cercle des messagers de l'invisible, où on développe les ouvertures psychiques, et ben, on fait aussi la rencontre de notre famille d'âme. Sachez que chaque être qui s'incarne sur Terre a une famille d'âme et l'idée, c'est que c'est de pouvoir expérimenter cette rencontre. Et pour l'avoir fait de nombreuses fois, je peux vous dire que c'est un moment fabuleux, unique, précieux, tellement nourrissant qu'on se sent vraiment nourri de l'intérieur, comblé et dans un état, d'expansion aussi, quand on rencontre notre famille d'âme. Il y a vraiment quelque chose qui se passe physiquement, énergétiquement, spirituellement. Donc je pense que c'est quelque chose que je voulais vous partager ici. Faites la rencontre, autorisez-vous à faire cette rencontre avec votre famille d'âme et vous verrez que ça créera un ancrage céleste assez puissant. Et la dernière chose que j'ai dite avant, c'est honorer sa contribution, bien évidemment. Pourquoi? Parce que notre âme, a une mission spirituelle à accomplir dans cette dimension et en fait, plus, on honore la contribution, la raison d'être de notre venue, plus on nourrit notre âme, c'est évident. C'est là-dessus, il y a pas à négocier. Donc je récapitule pour toi. Première chose, chercher à rester proche de ton âme par l'intention, par le degré de pureté dans tes intentions. Ça veut dire vraiment avoir cette conviction, cette aspiration profonde que quoi qu'il en soit, peu importe le comment, en fait, c'est pas le plus important, c'est d'avoir ce désir, c'est d'avoir ce désir ardent, c'est d'avoir cette aspiration profonde à connecter avec la dimension de l'être, la dimension de l'âme. Deuxième chose, c'est développer le langage de l'âme par l'approche, par la maîtrise des potentiels psychiques. C'est ça qui te permettra de rester connecté parce que la dimension de l'âme connaît tout de toi par avance. Plus tu auras accès à cette dimension, plus tu auras d'informations, plus tu pourras optimiser ta trajectoire. Ensuite, c'est cultiver des états de grâce, des états où on prend conscience de dans notre état de présence et plus on est dans cette conscience, plus on peut cultiver des moments de paix, des moments de joie intense, sans condition, sans raison extérieure. Ensuite, l'autre, la quatrième, c'est cultiver des moments de contemplation, peu importe comment, que ce soit à travers l'art, la nature, la musique, l'écriture, ces états où on se sent vraiment observateur du merveilleux, en fait. C'est comme si on pouvait sublimer notre existence juste à travers la contemplation. J'en ai des frissons. Ensuite, les états de prière. Cinquième chose, les états de prière, c'est peu importe la prière, je ne parle pas de religion, je parle quand vous êtes dans un état où vous cherchez à connecter avec la conscience supérieure, que vous cherchez à connecter avec la dimension de la foi, la dimension de la source, vous êtes dans un état où ça vous permet de vous connecter, en tout cas de vous rapprocher de la dimension de l'âme. Ensuite, la cinquième chose, c'est connaître sa coloration. Plus je connais ma coloration, mais les propriétés positives de mon être, plus je suis à même de nourrir mon âme, bien évidemment. Ensuite, la septième chose, c'est connecter à la dimension de la famille d'âme. Plus je me connecte à ma famille d'âme, plus je crée un ancrage céleste, plus je peux me reposer là-dessus, plus c'est puissant.
Et ensuite, la dernière chose, c'est honorer sa contribution à travers la mission spirituelle qui nous a été confiée. Plus je cherche à connaître et à découvrir ma mission spirituelle, plus je cherche à honorer cette contribution en sachant que je suis venue porter ma pierre à l'édifice qu'est cette humanité, plus j'aurai le chance de nourrir mon âme. Voilà les aspects que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes sur ce petit cheminement. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo et n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'un éclairage, d'une guidance d'âme ou d'une lecture. Je vous dis à très bientôt.